Allez, c'est reparti pour un run. On va mettre en route le chrono. Alors, petit réglage, assouplissement de la barre stab à l'arrière. Allez, on va chauffer tout ça. Petit réglage du train arrière en donnant un petit peu de pincement dans les roues. Répartition du freinage un peu plus sur l'avant pour éviter d'avoir l'arrière qui part moins en cacahuète. Bon, toujours les durée de pneus les plus hautes, donc M3 à l'avant et XM3 à l'arrière. Vu qu'il fait chaud, déjà que même là, les pneus ont une tendance à se bouffer. Bon, toujours le différentiel autobloquant à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. C'est quoi ce merdier? Oh, ouais, c'est chaud. Ah, j'ai le frein arrière qui bloque. On va essayer de régler ça.
On va attraper les clés qui vont bien et puis on va desserrer tout ça. Le Turbo 2 160 chevaux. Allez, on va faire un petit desserrage de l'étrier. Tac. Hop, 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 hop. Je commence à me semer les clés partout. Bon, face au chantier du futur Super U, il me semble que ça avance pas vite. Ouais, c'est vrai que c'est les congés, mais bon. Normalement, dans 2 ans il ouvre donc. Ancienne zone industrielle réhabilitée en zone commerciale. Bon, il me semble que c'est nettement mieux que la dernière fois, hein. Le fait d'avoir assoupli la barre anti-roulis, d'avoir mis plus de frein à l'avant qu'à l'arrière, et un petit peu de pincement, il me semble que c'est beaucoup plus exploitable. C'est beaucoup plus exploitable que la dernière fois, hein. Je rappelle, c'est une propulsion, c'est un 2 roues motrices. Voilà. Eh mais c'est quel idiot. Oh. Quand on ne sait pas piloter, on a les jambes. Hein. Je suis pilote à la one again. Is this to fly, comme disent certains.
Bonjour. Dites-moi, elle monte à combien? Ouais, ça dépend du rapport de transmission du moteur. Ça varie entre 70 et 130, ça dépend. Oh, carrément. Ah oui, oui. Moi, la mienne, je sais pas, j'ai jamais chronométré, j'ai pas de GPS dessus, mais je table à peu près par rapport au moteur, les accus que j'ai, la transmission, aux alentours de 80 par là. Après, ça peut aller plus vite. En montant la transmission, le nombre d'accus. C'est vous qui l'avez monté du coup? Ouais, enfin, ouais, je l'ai passé en électrique, ouais. À la base, c'est une thermique, mais D'accord. voilà, que j'ai converti en électrique, que j'ai un moteur qui a pété, donc voilà. Pas mal. Ah ouais, Ça fuse quand même. ah ouais, ça fuse, ouais, il faut quand même Maîtriser. avoir un peu de doigté, on va dire. Normal. Surtout que l'accélération, là, j'ai tout au minimum, c'est-à-dire, j'ai l'accélération la plus soft à basse vitesse pour éviter que ça parte trop dans tous les, Dans tous les sens. dans tous les sens, ouais, ouais. D'accord. Ouais, 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 quand même. ouais. Ouais, mais bon, après, ça dépend du rapport de transmission. Là, j'ai un rapport de transmission assez court parce que bon, par rapport aux batteries, je suis pas très en voltage, donc pour pallier le poids je suis obligé de passer avec un étagement assez court pour éviter trop de chauffe. Et voilà quoi. Donc, Pas mal. ouais, Vous pouvez jouer combien de temps avant de le recharger? là, ben, ça tient à peu près entre 20 et 30 minutes si on y tire vraiment dessus. Autrement, en étant soft, 40 minutes. D'accord, pas mal. Ah ouais, Ouais, ça peut être amusant, quoi. ah ouais, ouais, ouais. Oui, il y a le temps. Le scanner, ouais. Ouais, mais bon, c'est dû aux nouvelles technologies. Bon, les batteries qu'il faut maintenant permettent ce genre de choses. Et les moteurs aussi, Ouais. parce que ces moteurs sans charbon, c'est moteurs induction. Donc du coup, il y a moins de consommation, une meilleure autonomie et surtout une patate qui est constante. Avant que ça coupe, la patate est la même du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'écroulement comme ça se faisait à l'époque où on sentait que ça recommençait à ralentir. Après, il n'y avait plus rien. Quoi. Là, non, Ouais, ça, ça patine, là. voilà. Électroniquement, ça coupe à un certain voltage que j'ai pré-réglé et après, ça s'arrête quoi. Au moins, D'accord. ouais, Ouais, pas mal. ah ouais. Franchement, pas mal. Ouais, j'étais là-haut et puis je vois une énorme voiture avec dans tous les sens. Et ouais. À une certaine époque, je venais, mais elle était en thermique, en thermique, donc je faisais beaucoup plus de bruit que ça. Ouais. Mais souvent, j'avais des mecs avec des mobilettes qui venaient parce qu'ils avaient des kits bidalo, des trucs comme ça, parce que je croyais que c'était d'autres 50 à vitesse. Ouais, je suis passé à l'électrique parce que le problème du thermique, c'est que ça fait du bruit. Et de plus en plus, les gens maintenant supportent de moins en moins le bruit. Donc quand il y a comme là des bâtiments et tout ça, souvent il y a des alarmes qui détectent les bruits extérieurs. Donc, Ah oui, non. moi une fois j'ai vu les flics arriver, bon ils ont rigolé quand ils ont vu que c'était ça, mais bon, Ouais. ouais ils savent pas, donc c'est embêtant quoi. Mais pas mal. Et voilà. Pas mal, pas mal. Eh ben, écoutez, passez une bonne journée. Mais de même, merci. Wow. Et mince.
L'avantage du moteur réduit, quand on ne sait pas piloter, ça fait marcher, ça fait faire du sport. Bon, je dirais pas jusqu'à faire un jogging, mais bon. Je vous dis, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Parce que c'est la tête qui pilote les doigts. Hein. Et vu que j'ai pas les doigts, hein. Et si j'ai les doigts, mais bon, vous aurez compris. Hein. Bon, à l'avenir, j'envisage quand même un setup en 12S pour faire baisser la consommation, avoir moins de chauffe. Mais bon, ça va pas arriver dans l'immédiat. Hein. Ça viendra, ça viendra. Hein. Parce que l'autonomie en 8S c'est bonne, mais bon, vu que j'ai tout en alu maintenant, le poids est beaucoup plus élevé. Et donc le rapport poids S est beaucoup trop juste. Normalement c'est un S pour 1 kg, donc... Bon après ça l'entraîne, il n'y a pas de souci, mais bon. Après je cherche pas forcément à faire du speedrun, parce que bon de toute façon j'ai pas la place, là vous voyez la piste elle est pas très longue, hein, donc déjà rien qu'avec le rapport de transmission que j'ai du 20-44 par un pignon de 16 qui attaque le différentiel qui est en 48, donc voilà, donc à 8S c'est largement suffisant pour s'amuser, pour avoir de bonnes accélérations. Après le 12S permet avec la même autonomie d'avoir beaucoup moins de chauffe et donc de moins épuiser les lipos et d'avoir une coupure on va dire plus haute quoi. Après ce combo de toute façon j'ai une petite idée d'où je vais le mettre, puisque un Baja 5B me plairait bien, donc voilà, un brushless, ça peut être assez funky. Hein. Et allez, bon, vous voyez par contre les freins ils marchent. Hein. D'ailleurs on le voit dans les... Quand je freine et que je braque les roues, elle a tendance à tirer légèrement tout droit et après à braquer quand je relâche. Donc du coup ce qui fait que le train arrière part beaucoup moins. Par contre si vous remarquez le train arrière a tendance à partir très vite à basse vitesse, vous voyez. Il braque vraiment. Ça je pense que c'est du fait aussi lié à l'autobloc. Quand on lâche les gaz et tout ça, du coup l'autobloc lâche prise. Et après quand on accélère c'est à basse vitesse, il raccroche de suite et du coup... les deux roues entraînent et ça fait faire du wheeling. Et mince, mais décidément j'en veux pour ce corneau. Pourtant c'est pas la marque Gervais, hein, qu'on apprécierait avec la chaleur, mais... Bon, vous avez remarqué par contre la carrosserie c'est un consommable, hein. C'est pas la plus chère d'ailleurs. 406 coupé que j'avais acheté chez Hobby Center. Bon, j'ai pris la plus basique, bon, et pas de la meilleure qualité. C'est vrai que le moindre pète elle a tendance à péter, mais bon, là ça fait ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Bon, elle est franchement abîmée, mais bon, pour tourner comme ça de loin ça se voit pas, hein. Après, bon, j'ai jamais essayé frein hydraulique, mais je pense que c'est beaucoup plus progressif. Puis surtout, il ne doit pas y avoir le problème de blocage des roues quand ça chauffe ou que c'est mal réglé. Les freins à câble, c'est efficace, mais bon, c'est vrai que ça... Oula. J'ai fait du serrage de cône. Bon, je suis quand même content parce que maintenant j'arrive à accélérer en ligne. Voilà.
Alors les lipos, j'ai du Gens 8, donc les 6750 mAh. Donc c'est 2x4S monté en série pour avoir 8S. En parallèle, on resterait en 4S, on cumulerait l'autonomie. Après, ce que je trouve dommage chez les FG par rapport aux premières modèles, à l'époque où ça a été lancé, à l'époque il y avait des constructeurs, des fabricants de pneus comme Medial Pro et tout ça, et les diamètres de pneus étaient légèrement supérieurs à ce qui se fait maintenant chez GRP, PMT, tout ça. Les diamètres à une certaine époque étaient plus aux alentours de 120-125, donc ça faisait des roues légèrement plus grandes. Je trouvais que c'était beaucoup mieux pour une garde au sol, notamment en utilisation loisir, hein, tout ça. On n'est pas là forcément pour faire des chronos, mais plus pour s'amuser, pour le fun. Et là, c'est vrai que les GRP, les PMT, tout ça, ont des diamètres légèrement plus petits, donc du coup on perd en vitesse de pointe. Après, par contre, c'est de très bons pneus, puisqu'il y a une large gamme de dureté, mais bon, voilà, c'est dommage, je comprends pas pourquoi ils sont passés avec des diamètres légèrement plus petits. Hein. Encore les règlements de course qui servent à rien, hein, les règlements à la noix. Voilà. Et puis les jantes, bon, ça là, sont beaucoup plus légères. Donc sur les trains roulants pour emmener, s'il y a moins de poids, c'est beaucoup mieux. Mais les jantes d'origine FG étaient beaucoup plus rigides, beaucoup plus épaisses et elles étaient beaucoup moins fragiles au voilage et tout ça. Et donc avec des diamètres de pneus un peu plus grands, ce qui n'était pas plus mal. L'avantage de chez FG, c'est qu'on trouve toujours les pièces. Hein, voilà, c'est un modèle qui a maintenant 20 ans. Hein, je l'ai acheté en version thermique. À l'époque, c'était une version Ecoline, hein, donc châssis basique, pas d'amortisseur hydraulique, c'est juste 4 ressorts. Hein, moteur thermique, un solo de temps, châssis en médium, c'était un 510, avec la carrosserie de la Mégane Maxi. Puis petit à petit, là je l'ai passé à 535 d'empattement, donc châssis long. Voilà, tout simplement passer un jour en poteau à traverser la route et le châssis n'a pas aimé, je l'ai carrément vrillé. Donc voilà. Donc du coup je l'ai remonté à 535 de diamètre, d'empattement je veux dire. Empattement un peu plus long. Il y a un peu plus de place. Voilà. Et pour le loisir, ça suffit amplement, hein, pas besoin d'avoir le dernier cri, de toute façon ça irait pas plus vite, à moins d'avoir les derniers modèles avec les avant 4 roues motrices. Voilà, mais bon, je vois pas l'intérêt de la revendre pour acheter la même en neuve, hein, parce que de toute façon il n'y aura pas grosse différence de la performance. Étant donné que je fais pas les championnats de France ni les championnats d'Europe, donc pour mon niveau ça me suffit largement. Hein. Le but c'est de pouvoir arriver à l'exploiter, hein, donc voilà. Après c'est vrai que l'approche de conduite entre le thermique et l'électrique est totalement différente. Hein. Sur un thermique, hein, on va pouvoir davantage jouer avec les gaz au niveau, si on fait de la dérive un peu et tout ça, ça sera peut-être plus progressif. Après voilà, l'électrique, il y a une patate qu'il n'y a pas sur le thermique. De toute façon. Quand on attrape un cône, il n'y en a qu'un. Quand on attrape plusieurs, on attrape des cônes. C'est en adéquation avec le pilotage. Hop, 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 hop.
Après voilà, quand on accompagne les gaz à l'accélération au départ, après on peut mettre plein gaz et la voiture bouge pas. Mais c'est vrai que si on met plein gaz direct, la voiture part, voilà, vous voyez, on part. Il y a toujours, le temps qu'elle s'aligne et que les deux roues accrochent, que l'autobloc fasse effet, il y a toujours elle part toujours plus d'un côté que de l'autre. Donc du coup, l'idée d'accompagner toujours les gaz à l'accélération au départ, notamment en sortie de virage. Après les amortisseurs, c'est pareil, les ressorts sont détendus au maximum. Hein. Voilà, c'est à la limite d'avoir du jeu entre la coupelle et le haut de l'amortisseur. Hein. Donc réglé souple. Manque un poil de dureté au niveau de l'huile. Donc je pense que je vais passer avec une viscosité un poil plus épaisse pour éviter d'avoir l'avant qui talonne au niveau freinage. Voilà, peut-être durcir un poil l'avant, ce qui évitera justement de trop délester l'arrière. Je suis actuellement à 5000 centipoise, donc peut-être passer à 6 ou 7000. Voilà, là je suis en coupure. Donc je suis en coupure. Combien on a fait? Parce que j'ai quand même tiré un poil dessus. En plus il fait chaud. Alors je vais vous dire, 30 minutes. Bon, il y a eu quelques petits arrêts. Mais 30 minutes. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, là, je suis gaz à fond. Coupure. Vous voyez, j'ai la direction qui bouge, donc ça fait bouger sur les comptes. Après un angle de carrossage au niveau des roues arrière, je suis assez neutre de façon à bouffer les pneus d'une manière uniforme. Voilà. Allez, on va checker un petit peu tout ça. On va couper la ventilation. Le moteur est quand même chaud. Alors, il faudrait peut-être que je fasse une ouverture devant pour avoir davantage d'air, mais bon après ça va être une 406 sponsorisée par Gruyère avec toutes les ouvertures. Et les côtés, la vitre arrière qui est ouverte, mais il faudrait avoir de l'air qui puisse rentrer par devant. Ah, les pneus ils ont chaud chaud, cacao, chaud chaud chaud. Bon, 50 degrés, 50, allez 48, donc c'est pas mal, pas mal. Les varios.
Et 53 quand même. Hein. Le moteur 65, 70. Après, que nous disent les lipos. On a viré tout le gravier. À peine de le ramener à la maison. Et on fait pas la collection. Voilà, donc les pneus ils collent, puisque le gravier il reste collé dessus. Là on voit que le trait avant glisse davantage, puis le pneu il est... Allez, allez, allez. Ouais. 60 quand même. 62. Dessous, 55, 53, 55, 57, 57, 58. C'est quand même chaud. Hein. Ouais, puis faut dire qu'en plus, de toute façon, descendre en dessous c'est difficile, il fait plus de 30 degrés. Donc ça donne quoi en termes de... Ouais, 3,41, 3,50, 3,54, 3,33, il y a quand même pas mal de déséquilibre à force. Il me semble que se sont déséquilibrés pas mal ces batteries, depuis que je les ai. 3,58, 3,58, 3,54, 3,62. Il y a toujours un côté qui est plus bas que l'autre, mais je pense que c'est la lipo qui est... Et pourtant je suis en coupure haute, c'est ça le pire. C'est que je suis en coupure haute. Et malgré le fait d'être en coupure haute, je trouve la coupure assez basse. Il faudrait que je vérifie le voltage après les avoir rechargés pour être certain que celui-ci est vraiment précis dans sa charge. J'ai un chargeur ISDT. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.